Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, accompagné de mes cartes, à bord de mon bolide en pleine nature, une vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 15 juin, donc à partir de demain. Là, nous sommes dimanche. Je vous tourne la vidéo dans ma voiture parce que j'ai eu bien du mal à vous faire ça at home, à la maison, et je trouve que c'est plutôt bien correspondant avec la nouvelle lune qui arrive parce qu'elle tombe un 15 juin. Le 15, quand vous l'additionnez, ça donne 6. Le mois de juin, 6. Donc on pourrait même prétendre, pour ceux qui auraient loupé le coche du 6 juin, le portail du 6 juin, avoir une seconde chance. Donc pour ceux qui, par exemple, se posaient la question de ne pas avoir saisi le portail du 6-6, eh bien là, l'opportunité vous est donnée de retrouver d'ailleurs un équilibre dans votre vie, parce que le 6 vient ramener effectivement une part de maîtrise, une part d'équilibre. Et dans le 15, vous allez avoir aussi un besoin de libération énorme parce que le 15, il est moteur sur le 1, l'indépendance, le 5, l'autonomie, le leadership, l'expansion. Donc la combinaison des deux, ça nous donne bien effectivement une maîtrise dans le 6. Donc là, il se peut qu'il y ait des grandes libérations qui arrivent. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, il se peut que certaines personnes aient eu cette petite frustration de se dire: mince, j'ai peut-être pas chopé une occasion qui s'est présentée dans les alentours du 6 juin, ou même un tout petit peu en tout début de mois de juin. N'en est-il pas moins que là, vous allez avoir une seconde chance de pouvoir passer ce portail, ou alors de le sublimer. Je ressens vraiment cette sensation-là de peut-être que vous avez déjà enclenché un premier pas. C'est là, on me montre un pied dans un étrier. Donc peut-être que vous avez mis le pied à l'étrier et qu'effectivement là, vous allez avoir des vraies concrétisations qui vont arriver. Mais vraiment, j'ai le ressenti d'une grande libération pour le mieux. N'oubliez pas qu'on est dans une année 1, donc on est dans une année aussi où on a des nouvelles opportunités qui arrivent à nous, pour le mieux, et aussi des nouvelles opportunités qui correspondent à l'identité. Alors qu'on se crée, qu'on se recrée, qu'on a envie de changer, la vie est un jeu perpétuel, donc vous pouvez tout à fait incarner un autre personnage, un peu comme dans la science-fiction ou dans les jeux de rôle de vidéo. Vous pouvez incarner bien ce que vous voulez. Ceux qui sont fervents de la loi de l'attraction, vous le savez. Vous pouvez effectivement, avec votre vision board et vos visualisations, partir du tout au rien, ou plutôt partir du rien, arriver sur le tout. Bref, ceux qui sont adeptes vont se retrouver là-dedans. Dans tous les cas, ceux qui ne sont pas du tout adeptes de ces concepts-là, simplement, la vie va vous faire un cadeau de libération là, dans le domaine qui vous correspond. Encore une fois, nettoyage d'un truc qui vous rendait pas libre. Ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être, une voiture. Je repense là à une voiture que j'avais qui me faisait que des problèmes, et je me sentais bientôt plus esclave par rapport à elle qu'autre chose. Alors qu'une voiture, normalement, elle est censée vous donner de la liberté, vous permettre d'aller d'un point A à un point B et faire un peu ce que vous voulez. Et là, effectivement, elle me posait souci. Bon, j'ai eu le cas aussi avec une maison, hein. Vous voyez, la liberté chez moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, que j'expérimente encore beaucoup au quotidien parce que j'habite dans une maison 5. Donc la maison 5, c'est aussi la maison de la liberté, de l'indépendance, du leadership, et des secondes chances aussi. Voilà, ceci étant placé sur le décor, je suis désolée si vous me voyez complètement euh, j'allais dire trempée de sueur, oui, c'est ça. C'est parce que nous sommes encore en canicule en Bretagne. Donc voilà, on a eu tantôt une saison de canicule quand je vous avais fait les dernières vidéos. On est redescendu à un climat qui était plutôt de la Toussaint. Et là, on revient sur un climat de canicule. Donc les températures extérieures nous montrent aussi les grandes embardées énergétiques que nous traversons. Donc si vous avez aussi tout à fait cette sensation que vos émotions et que les énergies suivent la météo, yes, hein, quand je vous dis que je vous fais des météos énergétiques, c'est un petit peu ça. Je suis votre Miss Météo des énergies. Et finalement, le temps peut aussi nous indiquer énormément de choses. La nature nous indique énormément de choses.
D'accord. Là, on me refait penser à un épisode. Il se peut que vous ayez aussi beaucoup de signes, si vous avez demandé des choses notamment. Il se peut que vous ayez des signes aussi, qui corroborent un petit peu ce que vous avez demandé, qui valident peut-être, le fait d'avoir entendu votre souhait, votre vœu. Et il se peut aussi que vous ayez aussi des signes qui vous permettent de décider. Parce que le 6 en tarot, c'est aussi le choix cornélien. Le 6, c'est un peu, on vous donne plein d'opportunités, mais le 6, il a besoin d'harmonie, de stabilité. Donc, il va faire attention à ce qu'il prend et qu'il ramène dans son univers, parce qu'il faut que tout le monde s'entende bien. C'est un peu le psy, hein, qui va avoir tendance à, le médiateur, qui va avoir tendance à poser les choses pour que tout le monde trouve sa place, que tout le monde soit épanoui. Un peu comme dans une famille. Donc, il se peut aussi que vous ayez beaucoup d'opportunités qui arrivent vers vous, parce que c'est dans les énergies du moment. Et là, on va vous demander de bien vous écouter, penser à vous, revenir à vous. Vous voyez, je fais vraiment ce geste-là. Vous pouvez demander de l'avis à l'extérieur, mais vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous des choix que vous faites. Donc prenez cette responsabilité. Le 6, c'est aussi les responsabilités. Prenez cette responsabilité à l'intérieur de vous dire, voilà, j'ai moi aussi besoin de prendre cette part d'adulte en moi et de prendre cette responsabilité. Ça marche, ça foire, c'est pas grave, il y a toujours de quoi rebondir. Mais au moins, ça vous fera une expérience. Il n'y a jamais d'erreur. Bon, des fois, on a un peu l'impression sur certains loupés qu'on pourrait juger de loupés, d'avoir perdu du temps, mais au moins, eh ben, vous avez un doute qui se transforme en certitude. Voilà, c'est important. Vous voyez, on me fait insister comme ça là-dessus. Tout a sa raison d'être. C'est ce qu'on là, on me fait descendre vraiment ça. Donc s'il y a vraiment des gens qui se disent: «Mais j'en ai marre, pourquoi autant d'expérience? Pourquoi autant de choses? Et pourquoi cette fois-ci?» Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui se dit: «Mais ça a stagné pendant X mois dans ma vie et là, d'un seul coup, tout arrive, bientôt de trop et j'ai du mal à décider», voilà, donc là, c'est parce qu'on va vous donner un peu tout sur un plateau d'argent. C'est vraiment le sentiment que j'ai et ça sera à vous de choisir en bonne âme et conscience et avec vous, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez avoir des signes extérieurs, des choses extérieures qui vous montreront que votre team céleste, elle est avec vous. Et voilà, bah, moi je sais que par exemple, quand quelque chose n'est pas très très bon pour moi, généralement on s'arrange pour dans la minute à laquelle je pense à la chose, je vois une énorme guêpe ou un frelon asiatique, ça m'est arrivé dans la semaine. Bon, généralement, je me dis, voilà, c'est pas de bon augure, voilà. Mais je laisse ça aussi à sa place, c'est-à-dire que si vraiment je voyais ce frelon et que je me sentais bien dans ma vie et bien avec cette décision, il n'aurait pas l'impact qu'il doit avoir, vous voyez? Donc à vous aussi de faire, le juge et l'avocat sur les signes aussi que vous recevez. C'est vous qui menez votre vie, autant ne soyez pas dépendant de l'avis extérieur, que ne soyez pas aussi, de vos amis, de votre famille, mais ne soyez pas aussi, comment vous dire? Esclave, de la guidance que vous recevez aussi. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais prendre, des lingettes bientôt. C'est qu'en Bretagne, 30 degrés, on n'est pas habitué, hein, donc, et en plus, comme ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Cette année, on nous apprend à être flex, les enfants, hein, je vous le dis, moi. Alors, je vais faire attention à ce que les cartes tombent pas partout dans la voiture. Alors, on a la carte, ah bah voilà, de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, clairement, c'est assez intéressant. Ça, vous savez, quand je fais les guidances pour vous, ça résonne aussi pour moi. Bon, c'est une femme qui a, une femme ou un homme, hein, c'est un personnage de cour, donc effectivement, c'est une personne qui, par l'expérience de vie, est devenue intelligente émotionnellement, intelligente tout court, et qui fait les bons choix dans sa vie. Mais voyez, derrière elle, on a une fenêtre avec des barreaux. Donc, on a des livres derrière, hein, qui représentent la connaissance, pardon, et tout en bas, on a une petite épée. Donc, elle sait trancher aussi et prendre les bonnes décisions. Donc peut-être faites-vous confiance aussi sur les décisions que vous aurez à prendre pour votre liberté, votre autonomie, votre expansion. Je reviens là-dessus, le 15, c'est aussi de l'expansion. Donc des fois, vous pouvez partir vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous expandre, de vous développer, de partir sur toute autre chose. Donc ça, c'est tout à fait une année où vous pouvez avoir des nouveautés.
Et sur le coup, vous allez peut-être vous dire: «Oui, mais moi j'ai de l'ancienneté, si je bouge de ma zone de confort, je perds tout». Pas nécessairement. Peut-être les premières années, ça va freiner et encore, je vous dirais, c'est peut-être les premiers mois parce que là, c'est comme si on me rectifiait sur les premiers mois. Peut-être que les premiers mois, vous allez un peu patauger dans la semoule et qu'en fait, étonnamment, c'était peut-être une zone de génie que vous ne connaissiez pas en vous et que ça va très, très vite se développer. Vous savez, quand on est sur le bon chemin, on a vraiment de l'aide divine et croyez-moi bien que quand l'âme se sent bien sur ses rails, ça y va, hein. Je vous donne mon exemple personnel. Quand j'ai repris, parce que j'avais très jeune des capacités que j'ai enfouies, quand je les ai reprises au confinement, ça a été très vite. Et les énergéticiens autour de moi me disaient: doucement, pas trop vite, ton corps physique a du mal à suivre et tu auras des problèmes en allant si vite. Mais non, j'ai pas eu de soucis derrière parce qu'en fait, c'est comme si mon âme me disait: mais enfin, on décapsule enfin des années d'errance. Et là, on a mis la gomme. On a rattrapé tout le temps perdu en très, très peu de temps et en très, très peu de temps, je suis montée très, très haut dans les tours pour tout récupérer. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider, je vous donne cet exemple-là, je vous donne toujours des exemples parce que c'est bien gentil de sortir des théories, mais si vous n'avez pas d'exemple, ça ne vous parle pas. Voilà, j'essaye que ça vous parle au maximum, hein, les guidances, c'est un peu ça, c'est un peu le but, hein, c'est de ramener la spiritualité dans votre vie du quotidien en fait, hein, c'est pas sortir des théories qui sont complètement infondées dans le quotidien. De toute façon, vous me suivez dans toutes mes petites aventures, dans ma voiture, dans ma recherche de logement, dans mes nouveaux jobs. Vous voyez bien qu'il y a une partie complètement pragmatique à tout ça. Le 3 de Pentacle, donc bon, bah, ici, on pourrait avoir effectivement, bah, par exemple, des gens. Alors, c'est très intéressant, des gens qui sortiraient, par exemple, d'un travail un petit peu bureau, etc., dans lequel, derrière, ils se sentent emprisonnés et qui se trouveraient, par exemple, plus une fibre artistique, hein, ça, c'est tout à fait possible, dans la musique, dans le chant. Après, ici, on peut avoir aussi des monteurs vidéo, des professions comme ça qui sont montantes aussi, maintenant. Le 3 de Pentacle, ça représente aussi le fait de collaborer. Donc, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, le grand par hasard, qui parle de son métier, qui sent tout de suite la fibre en vous. Dans le milieu artistique, j'ai l'impression même que ça se fait plus, ce côté, il faut du feeling, il faut écouter son inspiration pour créer. Donc là, vous pouvez tout à fait rencontrer des gens qui sont un petit peu dans ce milieu-là et qui, vous filent un coup de main, qui veulent collaborer avec vous parce qu'ils connaissent et reconnaissent votre potentiel. Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Là, il est vraiment question d'une, bah oui, 6 de bâton. Là, c'est la grande reconnaissance. Je vous parlais d'une personne qui reconnaît vos capacités. Bah, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique de vos compétences. Donc effectivement, là, il y a quelqu'un qui peut, j'entends débusquer, vous débusquer. Bon, un petit instant.